Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue, voici les titres. À l'approche des vacances d'été, le dispositif Tranquillité Vacances est relancé. Les forces de l'ordre, gendarmerie, police sont à l'affût des cambrioleurs. Il suffit simplement de leur signaler votre absence. 20 nouvelles antennes relais sur l'agglomération de Tours. Ce sont des projets d'opérateurs de téléphonie mobile. Ils font polémique. Une réunion a lieu demain en mairie de Tours. Et puis un concert gratuit, toujours à Tours, demain avec en tête d'affiche Fumuge, groupe de hip-hop électro. Ils se produiront place de la préfecture aux côtés de 4 autres groupes. C'est le Conseil général qui organise l'événement, une opération de communication pour montrer le soutien aux musiques actuelles. On ouvre ce journal avec la relance d'un dispositif à l'approche des vacances, le dispositif Tranquillité Vacances. En Indre-et-Loire, il existe depuis 5 ans. Le principe est simple, vous signalez votre absence à la gendarmerie ou à la police. Les forces de l'ordre font ensuite des rondes pour surveiller la présence de possibles cambrioleurs. Anaïs Michaud. Pendant que les Tourangeaux profitent de la Grande Bleue, les hommes en bleu, eux, patrouillent pour leur tranquillité. La porte d'entrée, c'est bon. Une fiche dûment remplie, déposée à la mairie, la police municipale ou la gendarmerie, et le tour est joué. Vous pouvez partir l'esprit libre. Chaque jour, à des heures différentes, les gendarmes de la Membrolle-sur-Choisy font la tournée des maisons qui pourraient être la cible des cambrioleurs. Le but, c'est de dissuader. Voilà, on est quand même en période de vacances où statistiquement ou potentiellement le risque de maison vide est quand même plus important. Ce qui nous impose, nous, de maintenir la présence sur le terrain et avoir connaissance de ces zones ou de ces maisons vides nous permet de renforcer notre présence sur ces secteurs. Le but étant, comme on dit, de créer une zone d'insécurité pour le délinquant. L'opération lancée il y a 5 ans dans le département connaît un grand succès puisque 8700 demandes ont depuis été enregistrées en zone gendarmerie. Toutefois, le dispositif, s'il est efficace, n'est pas sans faille puisque 3 maisons pourtant signalées à la gendarmerie ont été cambriolées depuis 2007. Il faut donc respecter, avant de partir, quelques règles de base. Par exemple, si vous avez des véhicules de travail, ne pas les laisser garer devant la maison, plutôt les mettre à l'intérieur. Pour les absences de longue durée, vérifier que les issues sont fermées. Si votre voisin peut donner l'illusion d'une présence, ça aussi c'est une bonne chose, donc ouvrir les volets de temps en temps, mettre de la lumière. Et puis, des choses qu'on voit encore, c'est éviter de laisser traîner une échelle sous les fenêtres, ça arrive. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas pendant les mois d'été qu'il y a le plus de cambriolage, mais davantage en décembre et janvier. Ce qui n'empêche pas de mettre toutes les chances de son côté en juillet et en août pour ne pas avoir de mauvaises surprises en rentrant de vacances. Les antennes relais de téléphonie mobile à nouveau au cœur de l'actualité. 20 nouveaux projets seraient prévus sur le territoire de l'agglomération, dont 10 à Tours. Certains riverains s'en inquiètent. Une réunion est d'ailleurs prévue demain en mairie de Tours, avec d'abord les opérateurs, puis ensuite les associations de riverains, dont les Robins des Toits, une association qui fait ses propres mesures. Michael Briffaut. Michel habite ici depuis 29 ans. Mais depuis 2007, 5 antennes relais ont pris place en face de chez lui, cachées dans de fausses cheminées. Et même si aucune étude scientifique n'a réussi à trouver de lien, il pense qu'il y a plus qu'une coïncidence. Manque de sommeil, les acouphènes évidemment, c'est intérieur, hein, et puis je n'ai pas trouvé l'autre, la stabilité évidemment. Quand je marche, oui, quand je suis arrêté comme ça. À la maison, ça ne le fait pas. Quand je suis à l'extérieur, hein, je suis au champ ou dans n'importe quel magasin, je vais marcher normalement, les gens ne peuvent pas se rendre compte de la façon que j'ai de me déplacer. Le représentant des Robins des Toits relève presque 3 volts par mètre chez Michel. C'est largement en dessous des normes françaises qui tolèrent jusqu'à 61 volts. Mais pour l'association, avec l'arrivée du nouvel opérateur Free, les antennes vont se multiplier. Par le passé, les Robins des Toits de Tours ont déjà réussi à faire stopper un projet d'implantation aux Halles. Et plus récemment, près d'une école à Tours-Nord. Mais pour eux, le combat continue. On veut entériner les décisions qui sont déjà prévues.
On veut ensuite parler des nouveaux projets en disant attendez, il faut peut-être attendre que la législation soit modifiée. Et puis on veut aussi porter l'attention sur des points noirs existants comme celui-là. C'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui cette action de sensibilisation, parce qu'il y a aujourd'hui des situations un peu partout dans la ville qui sont certainement critiques comme celle-là. Il y a 70 sites, donc il y a potentiellement d'autres problèmes comme ça. Riverains et associations viennent de se réunir pour créer un collectif rassemblant une cinquantaine de membres. Leur objectif ? S'unir pour être plus forts et faire entendre leur voix, surtout lors de la réunion de concertation qui se tiendra ce jeudi. Représentants de la ville, opérateurs et collectifs Tourangeau discuteront, entre autres, de l'implantation de 20 nouvelles antennes relais sur l'agglomération tourangelle. Et il faut savoir que la ville de Tours est ville pilote en la matière. Elle réalise donc régulièrement elle-même des mesures à proximité des antennes relais. Les arbres recensés dans l'agglomération de Tours dans le cadre de son plan climat. La société d'horticulture Tourangelle a répertorié les arbres dans les parcs publics des 19 communes de Tours Plus. Résultat, 71 arbres jugés remarquables. Sabrina Meloult. L'arbre source de vie. On pourrait croire un slogan publicitaire, pourtant c'est une vérité que l'homme a trop souvent oubliée. Ce sont des totems, ce sont des marqueurs de notre civilisation, de notre paysage urbain, des témoins vivants. On doit les respecter. Comme tout être vivant, on doit les respecter. Entre ciel et terre, ce trait d'union indispensable est aussi un témoin de l'histoire des hommes, comme Sisyphe, dont le bois servait à fabriquer les arcs des archers anglais durant la guerre de 100 ans. Ou encore ce tulipier originaire d'Amérique du Nord, de plus de 27 mètres de haut. Il fleurit en mai-juin des fleurs en forme de tulipes, qui sont des fleurs hermaphrodites d'ailleurs. Très discrètes parce qu'elles sont jaune-vert et elles se confondent dans le feuillage. Les forêts représentent plus de 8200 hectares sur le territoire où ces arbres remarquables ont été recensés. Au-delà de leur espèce particulière, certains enferment des histoires sur leurs origines. Comme ce chêne vert très présent dans le bassin méditerranéen qui ne perd jamais ses feuilles et se renouvelle constamment. C'est l'arbre de Zeus dans le temple d'Odone, c'est l'arbre d'Hercule, de Jupiter pardon, à Rome, c'est l'arbre du dieu Thor également. Et dans la Bible, là voilà, on rejoint la Bible, c'est un arbre très important pour la Bible. Et ça fait partie également, c'est un des arbres d'Allah. Donc c'est vraiment l'arbre œcuménique. La France représente 13% de la surface boisée de l'Union européenne. Elle est le 3e pays d'Europe pour sa surface forestière, après la Suède et la Finlande. Patrimoine et un focus sur ces amoureux des belles pierres qui rachètent demeures et châteaux pour les restaurer. C'est le cas d'un couple de passionnés qui, il y a 6 mois, s'est porté au chevet du château de Celles-sur-Cher, un monument victime des outrages du temps, mais aussi des pillages. Il était à l'abandon. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire, mais les visites sont à nouveau possibles. Isolde Berger. Il n'y a pas encore foule à l'entrée, mais les visiteurs savourent leur promenade. Car pendant 10 ans, impossible de franchir les grilles du château de Celles-sur-Cher. Il y a énormément de choses à voir, il y a beaucoup de travail. Seuls les pilleurs et les squatteurs s'arrogeaient un droit d'entrée. Tableaux, gouttières en zinc et mobilier précieux, tout a disparu, faute d'argent pour assurer le gardiennage. Les Célois ont vu leur patrimoine historique plusieurs fois repris puis abandonné, sans qu'un projet de réhabilitation viable ne voie jamais le jour. Pour Michel et Noémie qui viennent de racheter le domaine, avec l'aide d'une banque locale, le chantier est de taille. Il y a 6 mois, nous ne connaissions pas Celles-sur-Cher. Et effectivement, depuis 4 mois, on a commencé le nettoyage. Les priorités, c'est une partie des toitures, le nettoyage des douves et puis toute la restauration des peintures murales. À pied d'œuvre depuis le mois de janvier, ces amoureux de vieilles pierres n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Moi, je suis dans les monuments historiques depuis quasiment depuis l'âge de 20 ans. Je suis propriétaire du château de Saint-Fargeau dans l'Yonne, qui est un des plus grands châteaux de France. On a retroussé nos manches, on a signé un petit bout de papier avec les propriétaires précédents pour qu'ils soient d'accord qu'on commence à nettoyer parce qu'on ne voulait pas manquer la saison.
Pour séduire, il mise sur la situation du château, en plein cœur de la vallée de la Loire. Mais Celles-sur-Cher recèle avant tout un vrai trésor architectural. C'est un château totalement atypique et sûrement unique en France. Parce que quand on arrive, on a la grande esplanade, les 2 pavillons Henri IV, reliés par un mur écran percé de cullis. Et puis ensuite, on a le bâtiment d'écurie, ce qu'on appelle les pavillons dorés, bâtis sur une courtine médiévale. Mais difficile de faire sa place, dans une région où les stars des monuments historiques cumulent plusieurs millions de visiteurs par an. On n'est pas tout seul dans la région, on est à peu près 60. Il y a les très gros châteaux, les gros dinosaures, comme on les appelle. Et puis, il y a plein de petits châteaux comme nous. Il faut que la première année, on ait une petite quinzaine de milliers de visiteurs pour nous permettre de faire face à toutes nos charges, à tous nos frais. Le château a été acquis pour 800 000 €, un prix en dessous du marché du fait des importantes dégradations subies. Michel et Noémie comptent donc sur les recettes des entrées, mais aussi sur la bonne volonté des bénévoles pour redonner à leur château son charme d'antan. Avoine Zone Blues, ça commence demain. On s'est donc encore bien activé aujourd'hui sur le site de ce festival qui réunit blues et autres styles de musique. On attend par exemple Véronique Sanson, Coq Robin, Paul Persson ou encore Alpha Blondie. Et ça commence demain soir à 19 h avec Fred Chapelier ou, je vous en parlais, Coq Robin. Un festival qui a réuni 20 000 personnes l'an passé. Écoutez plutôt l'organisateur de l'événement. Ça se présente bien, il n'y a pas de difficultés majeures. Bon, on est effectivement en train de faire les choses urgentes qui devaient être faites hier, comme d'habitude, mais il n'y a pas de problème. On a toujours été festival de blues et musique dérivée et on ne se prépare de faire autre chose parce que c'est comme tous les festivals, on aime bien le reggae, on aime bien tout ce qui vient du blues, on aime bien le jazz, on aime bien tout ce qui peut amener un tout petit peu le public vers nous. Avoine Zone Blues, c'est donc jusqu'à dimanche. Et de la musique, il va également y en avoir demain soir à Tours. Et en plus, c'est gratuit. Un concert de 5 groupes, place de la préfecture. Il y aura par exemple Fumuge, groupe de hip-hop électro. Le rendez-vous est donné dès 19 h 30. C'est le Conseil général qui organise cet événement pour montrer son soutien aux musiques actuelles. Romain Delville. Ça commençait comme une conférence de presse classique. Le but, présenter le plan de soutien du Conseil général aux musiques actuelles depuis 2 ans, témoignages d'artistes et de représentants d'assaut à l'appui. Une conférence de presse où le vice-président chargé de la culture se remémorait aussi sa carrière de guitariste de bal à la fin des années 60 et des premières difficultés des groupes amateurs. C'était d'abord des lieux pour jouer. J'habitais d'abord Maris-Bastier puis Montjoyeux ensuite. Pas de lieu pour jouer, on tirait des fils en partant des appartements, on allait jouer dans les bois de Montjoyeux, aux grandes dames parfois de certains voisins. Ça c'est Fumouge, la tête d'affiche de demain soir. Pour Romain, le batteur du groupe, la problématique du local est sans doute la même en 2012, mais elle a changé de palier professionnel. On a 2 ans à chercher un local, on vient juste peut-être quelque chose sur la commune d'Èvres. Des groupes, on voit avancer de professionnalisation comme nous, voire même professionnels, puisque on gagne, je veux dire, tous les 2 ans notre vie grâce à la musique. On galère quand même pas mal pour trouver des structures pour nous accueillir, pour jouer, par exemple un local de répétition. C'est très difficile de trouver ça par nos propres moyens à Tours. Dans un coin du Conseil général, les Moongélisent. Alors que les discours ont cours, ils répètent le set de 3 morceaux qui va conclure la soirée comme un avant-goût acoustique. Rendez-vous donc dès 19 h 30 demain soir, place de la préfecture. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on reparle de la bataille pour la présidence du CG d'Indre-et-Loire. Nous recevons Dominique Lachaud, candidat à la candidature du Parti socialiste.